Bonjour et bienvenue au Sagittaire pour cette dernière vidéo de l'année 2024. On va aller voir ce qui se passe pour vous pour cette fin d'année. Et puis on va anticiper déjà sur 2025 parce que 2025 est très riche. Donc que vous soyez Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire ou encore Vénus en Sagittaire, cette vidéo elle est faite pour vous. Alors on a un Pluton qui a déjà... fait son entrée en Verseau au mois de novembre. Donc les premiers changements vont commencer à se faire sentir chez vous. Puisqu'avec ce Pluton en Verseau, ça va venir réveiller votre quête de la liberté. Mais on est sur une liberté plutôt sur l'aspect relationnel, votre vie sociale. On est surtout sur les relations amicales. Donc on va avoir... envie de créer de nouveaux liens, peut-être même de changer radicalement de réseau. En tout cas, vous allez très certainement, pour certains Sagittaires, régler des tensions qui peuvent régner en famille. Mais c'est pour une meilleure entente, de meilleures relations. En tout cas, ce Pluton, il est vraiment là pour vous aider dans ce sens. On a un Jupiter en Gémeaux là jusqu'au mois de juin 2025 qui, lui, vous soutient. Il vous amène beaucoup de protection, ce Jupiter. Hein. N'oubliez pas que c'est votre maître. Donc, Jupiter en Gémeaux va vous aider dans les contacts, dans la communication, peut-être même dans les nouvelles idées. Parce qu'en Gémeaux, on vient toucher l'esprit. Donc, ici, on a un Jupiter qui vous soutient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand il va passer en Cancer, donc à partir du mois de juin 2025, il va venir vous apporter son soutien dans les finances, puisque là, avec cet Uranus en Taureau en plus, qui va vous permettre d'être plus libre financièrement. Quand ce Jupiter sera en Cancer, les Sagittaires, il viendra vous ouvrir dans la maison 8. Donc dans la maison 8, on parle de la maison des héritages, de la mort, des transformations, des métamorphoses. Donc il y a quelque chose qui bouge chez vous, les Sagittaires, à partir du mois de juin. Et ça va courir pendant un an. Donc là, on a des finances qui vont vraiment s'aligner de plus en plus sur ce que vous désirez vraiment. Par contre, sur l'aspect relationnel amoureux, il va falloir régler certaines choses, puisque là, ça va venir toucher vos relations intimes. Et là, dans ces relations-là, il va falloir beaucoup, beaucoup communiquer, parce que sinon, on risquerait de voir des déceptions et peut-être même des ruptures. Si on a eu des débuts de relations pendant du début de l'année 2025 jusqu'à l'été, la période de l'été pourrait mettre un terme à ces relations qui débutent. Donc là, il faut être très prudent parce que vous pourriez ressentir certaines déceptions. Donc là, il faudra quand même être vigilant, les Sagittaires. Sinon, sur l'aspect financier, par contre, ça va vous amener beaucoup de nouveautés. Peut-être qu'on va avoir envie d'investir dans de nouvelles choses. C'est possible. En tout cas, c'est une très bonne année pour vous dans ce sens. Il y a vraiment une avancée sur votre carrière si vous êtes dans ce sens. Si vous voulez de nouveaux objectifs, de nouveaux plans de carrière pour vous les Sagittaires. La deuxième partie de l'année, vous allez pouvoir tranquillement avancer vers ce que vous voulez, tout en levant le pied. Il y a quelque chose qui s'aligne et on a l'impression que ça devient très facile sur l'aspect pro. Donc, si vous êtes à la recherche d'un emploi, si vous avez envie de signer des contrats, amis Sagittaires, sachez que la deuxième partie de l'année 2025 va être propice à ce genre de choses. Bon, on a une Neptune là qui arrive en Bélier à partir de mars 2025. Alors, Neptune en Bélier, elle va amener une nouvelle façon de rêver chez vous, hein, puisqu'elle est dans un signe de feu. Donc, elle va venir stimuler vos rêves, votre imaginaire, vos objectifs, tout ce que vous rêvez de faire. Donc, à partir du printemps, là, les Sagittaires, vous allez
avoir de nouvelles envies qui vont monter. Bon, ici, revenons en 2024, puisque c'est ici qu'on est. Donc, on va aller voir dans le tarot, dans ce tarot, le tarot mystique. On va aller lui demander ce qu'il nous annonce, lui, pour le mois de décembre, pour cette fin d'année, pour vous, les Sagittaires. Et on ira voir aussi dans d'autres oracles ce que ça nous dit pour vous. Alors, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire ou encore Vénus en Sagittaire, allons voir ce que le tarot mystique nous annonce. Alors, on commence par un valet d'épée, quand je vous le dis, là, avec ce Jupiter en Gémeaux, il est très actif chez vous. Hein. Derrière, on a un 2 de bâton. Il y a de nouvelles idées là qui émergent hein, chez vous, les Sagittaires. Cette fin d'année, elle est riche en projets, en rêves qui commenceraient. Neptune arrive, hein, mais alors même si c'est qu'au mois de mars, c'est quand même une grosse planète. Hein, et elle doit commencer à se faire sentir. Hein. Alors, valet d'épée qui nous parle de nouvelles idées. Peut-être on a envie d'étudier, on a peut-être envie de reprendre des études chez les Sagittaires. Ou peut-être se former pour autre chose, ou pour améliorer des compétences. Je ne sais pas, mais ça sent ce genre de choses. Le 2 de bâton nous parle peut-être d'un nouveau partenaire. Ou avec un as de pentacle à côté. Bon, alors là, les Sagittaires, ça pourrait sentir aussi les nouveaux investissements. Parce que ce valet d'épée avec un as de pentacle, on réfléchit peut-être à investir. Alors, ça peut être sur l'argent, mais ça peut être aussi sur vous. Vous avez peut-être envie d'investir sur vous, là, les Sagittaires. Et investir sur vous, c'est peut-être se former, changer de métier, reprendre les études. Ça peut être beaucoup de choses. Il y a beaucoup de nouveautés qui arrivent chez vous, hein, là, les Sagittaires. Et le 2 de bâton va nous parler, alors ça pourrait nous parler de 2 options dans le travail, ça pourrait nous parler d'un nouveau partenaire de travail, une nouvelle collaboration, ou peut-être même un partenaire amoureux ou amoureuse sur le lieu de travail. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Bon, en tout cas ici, le mois de décembre est un mois qui vous amène à peut-être à réfléchir et à revoir des objectifs pour l'année 2025. Donc c'est quand même, c'est pas mal riche. Hein. Alors le dos de deck nous parle d'un 9 de pentacle. Non mais les Sagittaires là, tout ce que vous entamez, tout ce que vous rêvez, tout ce qui se passe au mois de décembre n'a qu'un but chez vous. C'est ce 9 de pentacle. Avec un as de pentacle, je vous le dis, c'est quand même merveilleux. Quand je vous dis que 2025, sur l'aspect financier, ça va être pas mal pour vous, je vous promets que c'est vraiment ce qui se profile. Ce 9 de pentacle va nous parler de raffinement, va nous parler de réalisation de vos rêves, mais c'est peut-être l'aboutissement de quelque chose que vous avez mené de ces derniers mois ou ces dernières années. En tout cas, là, celui-ci nous amène déjà une amélioration de vie dans votre quotidien. Donc les idées là qui s'amorcent au mois de décembre, ben, ils ont ce but. Les idées ont ce but d'améliorer quelque chose. Alors évidemment, les pentacles, on va parler des valeurs et on pense souvent aux valeurs financières, mais il n'y a pas que ça. Donc là, le mois de décembre, il est annonciateur de nouvelles idées, de nouveaux projets, dans le seul but d'améliorer votre quotidien. C'est vraiment ça. Derrière, on a un 2 de pentacle. Donc, il y a beaucoup de pentacles hein, chez vous. Le 2 de pentacle fait référence au 2 de bâton. Donc là, il y a vraiment une collaboration, il y a quelque chose qui vous emmène sur de nouveaux projets. 9 de bâton. Là, le 9 de bâton nous dit que là, il va peut-être falloir pousser les limites. C'est-à-dire que là, il va peut-être falloir élargir votre zone de confort. Parce que lui, le 9 de bâton, il nous parle... Alors, bien qu'il nous parle de votre détermination, il nous parle aussi de cette envie de pousser les murs, de pousser les limites et d'élargir cette zone de confort. Plutôt que d'en sortir, les Sagittaires. Parce que
Sortir de sa zone de confort, c'est le truc le plus ridicule que je n'ai entendu. Plutôt que d'en sortir, moi je vous invite à élargir cette zone de confort. C'est beaucoup plus confortable et c'est beaucoup plus stimulant. Parce que sortir de sa zone de confort, je trouve ça tellement idiot. Enfin bon, après chacun sa façon de voir les choses. Mais là, on vous demande d'agrandir votre zone. Derrière, on a le chariot qui, lui... Une fois cette zone redéfinie, parce qu'on a envie de pousser les murs, ça pourrait être aussi des travaux dans votre maison. Hein. Ici, on va avancer beaucoup plus vite, avec la force et le 4 de coupe. Oh, avec l'as de coupe. Aïe, aïe, aïe. Bon, quand je dis aïe, 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 c'est que là, il va peut-être falloir revoir certaines choses. Le 4 de coupe va nous parler... Ici, on est peut-être écœuré, déçu par quelque chose. Le 4 de coupe, on arrive à... Vous savez, c'est ces situations où on se dit, mais je ne sais plus quoi faire, moi, pour que tout aille bien. Bon, derrière, on a un as de coupe, donc il y a quelque chose de nouveau qui se pointe. Avec le magicien, c'est un nouveau départ. 5 d'épée, ouais, il y a quelque chose à régler. Bon, il y a un nouveau départ, là, qui s'annonce. Ce nouveau départ, il arrive, il est poussé par... Ce 4 de coupe qui nous dit que là, on commence à en avoir un peu ras-le-bol. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, les Sagittaires, si vous avez de nouveaux projets ici qui s'installent dans votre tête, ou concrètement dans votre vie, hein, ça pourrait être l'annonce d'une nouvelle proposition de travail, peut-être d'un déménagement ou je ne sais quoi, ces propositions-là vont vous amener peut-être à revoir certaines choses dans votre vie. C'est pour ça que... Quand on voit ce 9 de bâton qui nous parle de votre détermination, qui vous demande quand même d'élargir beaucoup de choses. Et c'est peut-être ça qu'on vous demande, hein, d'élargir des choses, de revoir peut-être vos conditions de vie, parce que le 9 de pentacle, c'est des conditions de vie nettement améliorées. Donc là, peut-être qu'il va falloir redéfinir vos valeurs en termes d'amour aussi. Vous voyez, c'est vraiment, moi je vois vraiment un changement de vie, mais en sachant que ce Jupiter vous soutient et vous protège. Donc, si vous avez des envies, sachez que Jupiter va faire en sorte que votre chemin soit tracé tout droit, que ce soit simple et facile. Jupiter, il vous sert à ça. Bon, on va aller voir dans les 77 d'Aliaské ce que ça nous dit pour vous. On va recouvrir le tarot. Alors, on va aller voir dans les 77. On va recouvrir le tarot. Je vais mettre ça là, ça ira mieux pour la suite du tirage. Alors, qu'est-ce que les 77 ont à nous dire pour vous? Amis Sagittaires, oh, mais quand je vous le dis, quand je vous dis que sur l'aspect financier, il y a quelque chose qui s'annonce, c'est pas une petite chose, hein. L'année 2025, mais déjà au mois de décembre, vous sentez que là, il y a des propositions qui arrivent. Alors, encore une fois, c'est peut-être des contrats, c'est peut-être des héritages qui commencent. Commencez peut-être à avoir des nouvelles d'une succession. Parce que ce Jupiter en cancer, c'est ce qui va venir réveiller chez vous. Alors, derrière, on a ici l'étreinte, l'amour. On se pose des questions. Alors, ça nous parle quand même beaucoup de valeurs. Hein. C'est les valeurs, c'est l'argent, l'amour. Peut-être qu'on est très surpris hein, de quelque chose le mois de décembre. Hein. Ce point d'interrogation amène des surprises. C'est-à-dire que là, on a quelque chose qui arrive et on se demande ce que c'est. Derrière, on a cette carte de la sagesse. Là, il y a quelque chose de très serein, de très zen. Alors, on va aller voir en dessous ce que ça nous dit d'autre. Sagittaire, le mois de décembre, moi je vous le dis, hein, il est annonciateur de belles choses pour 2025. Là, il y en a beaucoup trop, je ne peux pas prendre tout ça. Alors, là, les finances reviennent à l'équilibre.
on sent déjà en décembre qu'on a la possibilité de rééquilibrer les finances. Bon, là, il y a quelque chose. Vous voyez, vous tournez trop en rond sur des questionnements ici. Peut-être on sait pas, on n'arrive pas à se positionner sur sur quelle valeur investir ou comment je peux être certain ou certaine que j'investis sur le bon cheval, sur la bonne personne, sur la bonne relation, sur le bon travail. Donc là, à mon avis, ici, les 77 nous disent qu'il est quand même intéressant de d'abord observer votre équilibre. Quel que soit le domaine, que ce soit en amour, en argent, en travail, peu importe. Ici, il est important d'abord de regarder ce qui va équilibrer vos relations ou vos finances. Parce que cette carte nous dit bien que là, on ouvre le champ de tous les possibles. Ce champ de tous les possibles, ici, va vous entraîner dans un... On tourne en rond, là, sur quelque chose. On se pose des questions. On tourne en rond sur quelque chose. Là, c'est comme si le jeu me disait que vous étiez en train de tourner en rond sur un truc qui n'a pas d'importance. Et là, il n'est pas question de s'enfermer dans 1001 questions. Il n'est pas question de se faire des nœuds au cerveau, là, les Sagittaires. Hein. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit d'autre. Bon, alors, ici, si on parle d'un aspect purement financier, il y a quelque chose du passé qui revient. Donc, ça peut être un héritage, ça peut être peut-être un ancien employeur qui revient et qui vous propose une meilleure place, un meilleur poste, de meilleures responsabilités, allez savoir, avec quand même un meilleur salaire. Il y a quelque chose qui s'augmente et qui va vous faire du bien. Si on est sur l'aspect financier, sur le travail, ici, il y a quelque chose qui s'équilibre et ça va aller beaucoup mieux. Ici, on nous parle peut-être d'une histoire d'amour, d'une relation amoureuse. Alors, peu importe, hein, qu'on soit en triangulaire ou pas, ici, il y a quelque chose là qui vous chagrine, les Sagittaires. Il y a quelque chose qui vous embête. Il y a peut-être des Sagittaires qui vivent une rupture en ce moment. Si c'est le cas, vous allez vite passer à autre chose. Parce que là, on se pose des questions sur cette rupture. Si c'est votre cas, vous vous posez beaucoup de questions sur cette rupture. À vous demander si votre partenaire aurait pris contact avec quelqu'un d'autre. Ou alors vous soupçonnez un partenaire peut-être de vous tromper ou je ne sais quoi. Bon, là, il faut arrêter avec ça parce que vous allez vous enfermer dans un truc, vous n'en sortirez jamais. Donc là, on se pose parce que vous avez la possibilité, si vous êtes dans ce cas de rupture, vous avez la possibilité de voir quelqu'un arriver dans votre vie au mois de décembre. Donc, on va arrêter de se prendre la tête et de se faire des nœuds au cerveau sur 1001 questions de pourquoi l'autre me quitte, ou l'envie de quitter quelqu'un, on se pose des questions en se disant est-ce que je fais le bon choix, est-ce que... Tout ça, faut arrêter, les Sagittaires. Arrêtez de vous poser des questions où on n'en sort pas, où vous n'aurez jamais les réponses. C'est d'abord, posez-vous et regardez où est votre intérêt. Parce que ici, on vous demande de revenir ici à un équilibre, à quelque chose de beaucoup plus stable. Et cette stabilité, elle est à portée de main. Bon, maintenant, il faut arrêter de se poser 1001 questions, moi je vous le dis. Hein. Parce que là, il y a quelque chose qui se profile à l'horizon, il y a une opportunité qui se présente, et il ne faudrait pas la laisser passer. Hein. Le dos de deck nous parle des nouvelles. Alors, ici, la communication reviendrait. Ouh, ben oui. Je comprends pourquoi le jeu me dit que c'est pas utile de rester
à se faire des nœuds au cerveau. Parce que là, laissez tomber les questions sans réponse. Parce que là, on a des nouvelles de quelqu'un, ici. Donc, on n'a pas vu depuis longtemps, apparemment. Et c'est quelqu'un avec qui, peut-être, on ne communiquait plus. Bon, là, ici, on reprend la communication. Alors, peut-être que cette relation naissante, ici, ou renaissante, ça serait plus juste. Cette relation renaissance, ici, on vous demande d'en dire le moins possible. Parce que là, ça va être très fort. Et ça va très vite. Regardez-moi ça. Il y a quelque chose. Ouais, non, là, faut pas fermer les yeux là-dessus. Hein. Là, faut pas fermer les yeux là-dessus parce que les Sagittaires, moi, pour ceux qui sont en pleine rupture, vous avez quelqu'un qui croise votre chemin là pendant le mois de décembre, qui va vous permettre de passer à autre chose. Et ça, c'est tant mieux pour vous. Donc, on arrête de se prendre la tête. On arrête de se poser mille et une questions. On va d'abord dans la direction la plus confortable et la plus équilibrée pour vous, tant sur un plan matériel qu'émotionnel ou psychique. Et là, on accepte la nouveauté, la nouvelle relation. Parce que là, il y a quelque chose du passé qui revient, qui est très intéressant. Et là, on a des nouvelles rapidement pendant le mois de décembre. Bon, ça peut être aussi sur le plan matériel. On peut-être vivre d'un licenciement. Et là, on va se poser plein de questions en se demandant ce qu'on a bien pu faire pour être licencié. Vous ne prenez pas la tête avec ça. S'il y a des choses à régler, vous les réglerez en temps utile. Mais occupez-vous d'abord à focaliser sur ce qui se pointe vers vous. Parce que là, vous avez la possibilité, les Sagittaires, au mois de décembre, de revoir toute votre situation et de basculer dans autre chose. Bon, on va demander à la métistologue de nous en dire un peu plus. Allez, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, voyez, on se détache des mauvaises choses. Ascendant Sagittaire, signe lunaire ou encore Vénus en Sagittaire. On va aller voir ce que ça nous dit avec la métistologue sur le plan relationnel. Alors, on a de l'élévation dans l'air. Ici, on commence à... Peut-être qu'on est dans une relation et la relation passe à un niveau supérieur. Ou alors, vous parvenez à vous élever par rapport à un passé là, qui commence à être lourdingue. Hein. Alors, on a un nom. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des Sagittaires qui vont refuser de retomber dans des travers douloureux ici. Ici, on nous parle d'un projet, la naissance de quelque chose. Alors, ça peut être on peut apprendre une grossesse, mais là, on a un nouveau projet ici qui vous amène à faire un choix, les Sagittaires. Là, on va vous demander de prendre une décision. Moi, je vous dis, ceux qui viennent de subir une rupture, vous allez vite vous libérer de ça. Hein. Derrière, on a une personne superficielle. Ouais, non, là, on vous demande de faire un choix entre quelque chose que vous savez déjà souffrant et quelque chose de nouveau. Et là, le choix, à mon avis, il va être vite fait. Hein. Ici, on a un message envoyé. Non aux épreuves. Vous voyez, quand je vous le dis, on va dire non à cette période-là. Il y a quelqu'un, là, il faut absolument vous libérer de ça. Hein. Oui, parce qu'on est sur la naissance d'une relation beaucoup plus attractive. Ici, on a une attirance mutuelle. Il y a quelque chose qui vous amène quand même beaucoup plus de chaleur. Ouais, non, vraiment, là, les Sagittaires, on a le choix entre une relation éphémère et une relation durable.
Et l'éphémère, vous savez déjà de qui on parle. Hein. Vous le savez. Hein. Il y a quelqu'un là... Ouais, ben vous voyez, quand je vous dis, ici... Ici, on a quelqu'un de très rusé, malhonnête. Et là derrière, on a un coup de foudre. Hein. Bon, les Sagittaires, on va pas vous faire un dessin. Là, on sait que... On vous dit de revenir à l'équilibre. Hein, quelque chose qui vous plaît un peu plus. Oh, bah oui. Ici, on a une fin heureuse. Laissez tomber les histoires qui vous font souffrir, là, les Sagittaires. Parce que le coup de foudre qui s'annonce... Bah ici, le message est reçu. Il y a vraiment, là, vous voyez, sur cette partie du jeu, là, c'est vraiment le début, l'attirance d'une nouvelle relation, d'un nouveau partenaire. Où ici, ça communique quand même pas mal. Là, on dit non. Là, vous allez me faire plaisir de dire non à ces relations souffrantes. Au bénéfice de quelque chose de plus doux, de plus chaleureux, de plus aimant. Enfin, les Sagittaires, hein. Vous m'aurez comprise. Ici, on nous parle d'attente. Ben oui, dans l'éphémère de toute façon. Hein. Oh là 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 là. Bon, les Sagittaires. Et là, il y a quelqu'un avec qui on se réconcilie. C'est peut-être quelqu'un du passé qui revient vers vous. Mais on nous annonce déjà un succès ici, dans la réconciliation. Alors, le consultant, c'est vous. Là, vous vous réconciliez avec quelqu'un. Peut-être quelqu'un avec qui on avait une relation éphémère et puis on n'a pas pu aller plus loin pour des raisons multiples et variées. Mais là, il y a quelqu'un avec qui il y a un début de relation qui se met en place et on vous dit bien de dire non à des choses qui vous font souffrir, là, les Sagittaires. Bon, le dos de deck nous parle de déménagement, nous parle d'ouverture, de choses qui bougent et qui avancent. Derrière, on a les blessures qu'on va laisser tomber. Derrière, on a la fidélité, la chance, l'isolement, l'addiction. Bon, là, c'est clair. Hein. On vous demande de vous désintéresser de quelque chose qui est très souffrant, qui est addictif. Ces histoires-là, ces relations que l'on peut entretenir, dans lesquelles on entretient une dépendance affective, celle-là, il va vraiment falloir vous en libérer, les Sagittaires, parce que on a quelqu'un qui se pointe vers vous et qui va vous rendre une vie beaucoup plus joyeuse et dans laquelle on va pouvoir partager des qualités beaucoup plus intéressantes, voyez-vous. Donc, si vous êtes récemment célibataire, vous avez quelqu'un qui se pointe devant vous et ça peut être quelqu'un du passé qui revienne, mais avec... c'est quelqu'un que vous avez connu dans le passé et qui revient vers vous, mais alors là, c'est pour une histoire d'amour. Je vous dis, ou alors c'est quelqu'un que vous avez connu dans le passé, que vous n'avez pas calculé, mais qui revient, et là, d'un seul coup, on s'aperçoit que peut-être on est fait pour être ensemble. Quoi qu'il en soit, balayez-moi ce passé souffrant pour vous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus confortable. Si vous êtes en couple, les Sagittaires, ben, il y a des choses là qui vont être revues au mois de décembre. C'est-à-dire que là, vous allez commencer peut-être à revoir vos besoins, peut-être vos valeurs. Vous allez peut-être revoir tout ça dans votre couple et communiquer avec votre partenaire dans le seul but de changer votre façon de vivre et votre façon d'aimer. Bon, les Sagittaires, si jamais vous n'avez pas toutes les réponses, moi je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus pour avoir d'autres réponses. Je vous remercie infiniment pour vos partages, vos likes, vos abonnements. Bon, tout ça, vous le savez, ça fait vivre cette chaîne et ça me permet de continuer à mettre du contenu. Bon, ce mois-ci, on est vraiment à la bourre et je m'en excuse.
Beaucoup d'événements sont survenus ces dernières semaines et ça m'a vraiment ralenti dans la présentation de ces vidéos et je m'en excuse vraiment. Je vous souhaite une excellente fin d'année. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.